Que la bénédiction et le salut soient accordés à son messager Mohammed et ses compagnons. Population du Cameroun, mes chers compatriotes, nous avons cru à la démocratie. Nous avons remis notre destin une fois de plus à la démocratie pour le devenir de notre pays et sa population entière. Nous avons mis à l'épreuve tous ceux qui militent pour la démocratie dans le monde entier. Qu'ils prennent alors leurs responsabilités en main. Nous avons voulu, grâce à cette démocratie, redresser les dérives du mal gouvernance, la corruption, l'injustice et tous les maux qui minent le développement de notre pays. Nous avons compris que rien ne peut se faire pour le salut d'un peuple dans la violence et la barbarie. Et nous, les religieux, avons alors participé en tant que les hommes de Dieu à la stabilité partielle du Cameroun, en rééduquant le peuple sur le civisme et avons enchaîné cette éducation par nos prières, chrétiens comme musulmans. Ceci est dans le but d'accompagner le gouvernement dans ses tâches régaliennes. Un adage dit, si la semence se vante de sa bonne qualité, qu'elle sache aussi que c'est parce que la terre est fertile qu'elle a pu pousser et produire. L'endurance de Camerounais n'est ni faiblesse, ni la peur de mourir, c'est une sagesse. Elle a pour limite pour changer leur destin par les voies de la démocratie. Que les adeptes de cette démocratie prennent alors leurs responsabilités en main en défendant ce système imposé aux Africains. Les Africains pensent actuellement que le changement par cette voie n'est plus possible, que la situation du Cameroun n'illustre plus cette nouvelle pensée africaine. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même ceux de la diaspora sans distinction d'ethnie ni de religion ont opté pour le changement avec l'élection du 12 octobre 2025. Ils ont tous répondu présents et massivement devant les urnes en surveillant leur voix avec un seul objectif, celui du changement. Maintenant qu'ils ont exprimé leur volonté de changer leur destin par les voies des urnes, nous remarquons de part et d'autre des pouvoirs publics et du parti au pouvoir des menaces réelles, des intimidations dans le but de faire fléchir les Camerounais et leur arracher leur victoire. Dans un pays démocratique, on ne gouverne pas par la force ni par la dictature. J'invite ceux-là de respecter le verdict des urnes, qui n'est autre que la loi, et nul n'est au-dessus de la loi. Les Camerounais ont les mêmes droits et devoirs que les institutions les imposent. Il n'y aura pas deux poids et deux mesures, tous doivent respecter la loi. Le gouvernement sortant doit faire preuve de grandeur, comme l'indique leur slogan. En tant que berger parmi les bergers du peuple camerounais, je m'incline devant mes semblables, les évêques et les imams du Cameroun, pour leurs efforts depuis des décennies et leur capacité à avoir amené la paix et la cohésion sociale entre plus de 270 ethnies camerounaises. Je m'adresse ensuite humblement à la justice camerounaise. J'invite tous les magistrats de ne plus céder aux pressions des intérêts égoïstes, prière d'agir pour l'intérêt général. Ayez pitié de vos concitoyens, ne leur arrachez pas leur victoire, qui est leur seul espoir de se libérer du joug de la mauvaise gouvernance que vous-même n'êtes pas épargnés. Cette responsabilité que Dieu vous a donnée est un dépôt. Vous serez responsable devant l'histoire et devant Dieu. N'acceptez pas les irrégularités. Donnez au peuple leur seul et unique moyen pour se libérer. N'étouffez plus les aspirations de la population, en particulier celles de la jeunesse en grande partie marginalisée. Et à nos vaillants soldats, chers protecteurs de la nation, respectez votre devise qui est honneur et fidélité. Ne mettez pas le pays à feu et à sang. Restez fidèles à la loi et non aux individus. La loi ici, c'est les élections. Respectez le verdict des urnes. Les hommes passent, mais l'État et les institutions restent. L'État vous a donné les moyens pour sécuriser le peuple et leurs biens, parmi lesquels existent vos familles. Accepteriez-vous de détruire le peu qui nous reste à cause de quelques individus? Protégez donc le verdict des urnes. Tout récemment, la jurisprudence française nous a montré dans l'armée française que l'intérêt général républicain est au-dessus des intérêts particuliers. Aux puissances étrangères, en l'occurrence l'Union européenne,
les États-Unis et la Fédération de la Russie, ainsi que les pays alliés. La démocratie comme système de gouvernance le plus fiable, vous l'avez défini comme suit: gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et les États africains ont adhéré depuis 1992 à ce système. Nous, peuple africain,